L'actualité sur votre chaîne, mesdames, messieurs, bienvenue. Les relations ne sont pas au bout fixe entre la RDC et le Royaume de Belgique. La RDC a annoncé la fermeture prochaine de la maison Schengen à Kinshasa et ne trouve plus la raison d'être de l'agence belge de développement sur le sol congolais. Cette annonce du ministère congolais des Affaires étrangères fait suite à la décision de la Belgique de mettre fin à la coopération bilatérale d'État à État avec la RDC. Et puis le choléra est au stade de stabilisation dans la capitale congolaise avec une faible propension mortelle. C'est ce qu'a annoncé l'ONG Médecins sans frontières ce 24 janvier. Sur 35 zones de santé que compte Kinshasa, 26 sont affectées par cette épidémie avec prédominance dans les communes de Limete, Apakadjouma, Kintambo, Ngalema, Binza Meteo. L'actualité au Zimbabwe, le président Emerson Mnangagwa a annoncé la tenue des élections présidentielles et parlementaires avant juillet 2018. Le successeur de Mugabe depuis novembre 2017 a promis que cette fois-ci le Zimbabwe sera ouvert et transparent. Il promet de donner plus de précisions sur la date de la tenue de ces élections au mois de février prochain. Suite aux déclarations de la Belgique de suspendre la coopération bilatérale d'État à État avec la RDC, le ministère congolais des Affaires étrangères ne trouve plus la raison d'être de la nouvelle agence belge de développement Enabel, dénommée CTB auparavant, sur le sol congolais. Il a aussi fait part au gouvernement belge de sa décision de fermer dans un bref délai la maison Schengen à Kinshasa. La fermeture de la maison Schengen obligera désormais chaque État de cet espace à réhabiliter son service consulaire, car jusque-là, il ne revenait qu'à la seule Belgique, à quelques exceptions près, le droit d'émettre des visas en RDC. Il a lieu de savoir que la maison Schengen, opérationnelle depuis le 5 avril 2010, a été créée comme initiative belgo-portugaise, cofinancée par le Fonds pour les frontières extérieures de l'Union européenne. Dirigée par la Belgique, elle était devenue le passage obligé pour obtenir un visa d'entrée sur les territoires de 26 pays membres de l'espace Schengen, notamment la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'on se demande à qui profitent réellement les affectations financières de la Belgique. Car il est de réputation que près de 50% de l'enveloppe globale de l'aide belge sert à la rémunération du personnel expatrié du pays donateur. Le secrétaire général de la majorité présidentielle, Aubin Minakou, a entrepris, sur instruction du chef de l'État, une tournée des visites dans deux partis politiques de la plateforme présidentielle. Une tournée qui sonne la mobilisation de troupes par un appel à l'organisation sur tout le plan, notamment le plan de stratégie politique et électorale. Le président de l'Assemblée nationale a été le mercredi 24 janvier 2018 tour à tour au siège du parti L'Éveil pour la conscience et le travail, au Parti démocrate chrétien, au Congrès national congolais, l'Alliance au Parti pour l'action et enfin à l'Avenir du Congo, ACO en sigle. Accueilli comme un prince partout où il est passé, le secrétaire général de la majorité présidentielle a appelé les différents sociétaires de ce parti politique à se concentrer sur l'essentiel, à savoir les élections qui sont prévues le 23 décembre 2018. En plus, il s'y est de signaler que dans son speech, partout où il est passé, Aubin Minakou n'a pas oublié de marteler sur la vérité qui veut que, quelle que soit la méthode d'expression du peuple, tout doit se passer par les élections. Retour au calme à l'université de Kinshasa, UNIKIN, après les accrochages du mercredi 24 janvier 2018 entre les étudiants et la police. À la base, les étudiants ont réagi au taux de paiement des frais académiques pour l'année 2017-2018 qui venait d'être fixé unilatéralement par le comité de gestion à 1600 francs congolais les dollars américains, alors que le taux de l'année passée était à 960 francs congolais les dollars américains. Mis au courant de la situation, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Steve Mikaï est intervenu en indiquant qu'il n'y aura ni majoration ni changement des taux et que tout se fera comme l'année passée. Selon le patron de l'enseignement supérieur et universitaire, il a été décidé l'an passé que la hauteur des frais académiques pour cette année serait celle qui a été payée l'année dernière.
Avant d'ajouter qu'en ce qui concerne les taux de paiement de ces frais, il se fera au taux de 960 francs congolais les dollars américains comme l'année passée et non à 1600 francs congolais les dollars américains comme l'ont demandé les autorités académiques de l'UNIKIN. Steve Mbikaï a par la même occasion demandé aux étudiants de regagner les auditoires et de payer les frais selon la monnaie de leur choix, en dollars ou en francs congolais, ce au taux de 960 francs congolais les dollars américains. Le ministre de l'ESU a par ailleurs mis en garde toute politisation des milieux universitaires et a invité les étudiants à éviter l'activisme politique dans des sites universitaires. L'opposant Jekoko Mulumba a été transféré dans un centre hospitalier de la place pour les soins de santé. C'est ce qu'a annoncé son avocat Maître Léon Gombois sur les ondes de la radio Top Congo FM. Il a aussi fait savoir que le dossier judiciaire de l'opposant n'a été transféré au parquet que le samedi 20 janvier 2018, avant d'ajouter que ce dossier est vide. C'est ainsi que Maître Léon Gombois a émis le vœu de voir son client être libéré provisoirement pour qu'il se fasse soigner complètement, car, a-t-il déclaré, Jekoko Mulumba a besoin de soins appropriés en toute urgence. Arrêté le 10 novembre 2017 et détenu depuis dans les cachots de l'ANER pour outrage au chef de l'État, l'opposant n'avait plus eu de contact avec aucun membre de sa famille ni avec son avocat, selon Maître Léon Gombois. L'annonce de l'aggravation de son état de santé sur les réseaux sociaux le 3 janvier dernier avait provoqué des inquiétudes et un tablé auprès des internautes. 26 zones de santé sur le 35 que compte la ville de Kinshasa sont affectées par l'épidémie du choléra, avec une prédominance à Mbinza, Météo, Limité et Kitambo. C'est l'ONG Médecins sans frontières. Ces 3 zones contiennent plus de 80% de 800 cas répertoriés en cette période. Au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa le mercredi 24 janvier 2018, le MESF déclare mettre à la disposition de la population quinoise le mesure des ripostes et de prise en charge, y compris celle de prévention pour lutter contre l'épidémie de choléra. En outre, l'ONG Médecins sans frontières est allée en appui au ministère de la Santé publique en aménageant 2 structures de traitement de choléra au quartier Kanluka dans la commune d'Engaliema et Pakadjouma dans la commune de Lumete. Malgré la progression du choléra ça et là dans la ville de Kinshasa, MSF a assuré que la maladie est au stade de stabilisation dans la capitale congolaise avec une faible létalité dans la plupart des zones de santé affectées. Les élections présidentielles et parlementaires prévues pour cette année au Zimbabwe devraient être organisées avant le mois de juillet. C'est ce qu'a annoncé le nouveau président zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, lors du Forum économique mondial de Davos en Suisse. Selon lui, il serait en mesure d'annoncer la date officielle des élections dès le mois prochain, donc en février. Le successeur de Robert Mugabe promet les élections libres, justes, transparentes, crédibles et qui ne soient pas entachées de violence. Il ajoute que, quel que soit le parti qui remportera les élections, les gagnants prendra les rênes du pouvoir. Il invite également les observateurs internationaux pour le suivi des élections. Notons aussi que Emmerson Mnangagwa a pris les rênes du Zimbabwe en novembre 2017 après la démission du président Robert Mugabe qui a passé 37 ans à la tête du pays. Fin de ce journal, voici le rappel de titres. Les relations ne sont pas au bout fixe entre la RDC et le Royaume de Belgique. La RDC a annoncé la fermeture prochaine de la maison Schengen à Kinshasa et ne trouve plus la raison d'être de l'agence belge de développement sur le sol congolais. Cette annonce du ministère congolais des Affaires étrangères fait suite à la décision de la Belgique de mettre fin à la coopération bilatérale d'État à État avec la RDC. Et puis le choléra est au stade de stabilisation dans la capitale congolaise avec une faible propension mortelle. C'est ce qu'a annoncé l'ONG Médecins sans frontières ce 24 janvier. Sur 35 zones de santé que compte Kinshasa, 26 sont affectées par cette épidémie avec prédominance dans les communes de Limete, Apakadjouma, Kintambo, Engaliema, Binza Météo. L'actualité au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a annoncé la tenue des élections présidentielles et parlementaires avant juillet 2018. Le successeur de Mugabe depuis novembre 2017 a promis que cette fois-ci le Zimbabwe sera ouvert et transparent. Il promet de donner plus de précisions sur la date de la tenue de ces élections au mois de février prochain. C'est ici que nous bouclons la boucle. Merci de nous avoir suivis.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse des journaux parus en ligne ce 25 janvier 2018 et sélectionnée et résumée pour vous sur BCTV. Démarrons cette revue de presse avec le site internet Congo Virtuel qui titre à sa une « Mosengo revendique une marche illégale ». Rien à dire, le cardinal Laurent Mosengo Passignan s'est encore produit devant les médias dans une démarche qui ne s'appelle pas autrement qu'une revendication d'une marche illégale à tous les points de vue. Dans son adresse à la presse mardi 23 janvier 2018, l'archevêque de Kinshasa a récidivé pour mener une démarche solitaire alors que Monseigneur Marcel Outembi, président en exercice de la Senco, avait bien avant cette marche écrit aussi bien à lui qu'à tous les archevêques et évêques de se tenir loin de la nouvelle marche convoquée par le comité laïque des coordination dont il avait dénié toute appartenance à l'Église. En s'exprimant ainsi, Monseigneur Mosengo revendique la totale responsabilité de la marche du 21 janvier, indiquant par la même occasion qu'il en est le principal initiateur, d'autant plus que le CLC, qu'il avait officiellement convoqué, ne s'est même pas encore exprimé. Cette responsabilité englobe l'illégalité qu'aurait fait cette marche dont les organisateurs n'ont précisé ni l'itinéraire ni les points de chute. Et du même coup, l'archevêque de Kinshasa, qu'entourait ses trois auxiliaires, se renforce dans sa stature de chef de faction à la tête d'une milice cléricale pour une croisade dont il connaît l'origine et les objectifs. Et à son service, son avoué au sein de la Senco, l'abbé Donatien Cholet, s'est donné la liberté d'établir un bilan de cette marche alors même que cet organe coiffant l'église ne s'est pas officiellement exprimé par la voie connue qui n'est autre qu'une déclaration officielle signée par son président et son adjoint. Une démarche tendant à conférer quelque légitimité canonique à cette manifestation sans rapport avec l'église comme l'avait indiqué Marcel Outembi dans sa lettre. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit « En marche de l'an 17 du pouvoir de Joseph Kabila ce vendredi 26 janvier, le pasteur Théodore Mugalou invite Monseigneur Mosengo à se confesser. Pour son développement, la RDC a besoin des croyants et non des croyants hybrides, a déclaré le chef de la maison civile de Raïs. 26 janvier 2001, 26 janvier 2018, le président Joseph Kabila totalise exactement 17 ans au sommet de l'État. C'est donc demain vendredi 26 janvier 2018. À cette occasion, Forum des As a accordé une interview à bâton rompu au chef de la maison civile du chef de l'État, le pasteur Théodore Mugalou. D'après l'homme des dieux, le président de la République Joseph Kabila Kabange est resté dans la droite ligne de ses engagements pris devant Dieu et devant ses compatriotes. Il avait souligné dans son discours fondateur du 26 janvier 2001. Par rapport au foyer des tensions consécutives aux manifs du collectif catholique, Théodore Mugalou estime que Laurent Cardinal Mosengo et ses lieutenants doivent se confesser. L'ambassadeur Théodore Mugalou s'est dit aussi d'être inspiré de beaucoup de choses à la fois. Il se rappelle d'abord de l'accomplissement de la prophétie de Simo Kimbangu qui, en son temps, avait prédit qu'il y aura un 4e président de notre pays. Et c'est Joseph Kabila Kabange au pouvoir depuis janvier 2001. Ce vendredi 26 janvier, il totalise 17 ans au pouvoir, soit la moitié du règne du défunt Mobutu. Joseph Kabila a instauré un régime démocratique qui s'est traduit par le respect des libertés d'opinion. Aujourd'hui, les Congolais peuvent librement exprimer ce qu'ils pensent, ce qu'ils ne pouvaient pas faire sous les régimes Mobutu. Joseph Kabila n'est pas certes le premier président de notre pays, mais nous devons lui reconnaître volontiers la paternité de la démocratisation des institutions. C'est donc lui qui a instauré les institutions démocratiques en RDC. C'est lui le père de la démocratie, et non pas Feu Etienne Tshisekedi comme le disent certaines personnes. Il a plutôt combattu pour la démocratie. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui titre « Nord Kivu, des tonnes de café et cacao traversent frauduleusement la frontière vers l'Ouganda », dénonce un expert. Plus de 1400 tonnes de café et de cacao ont frauduleusement traversé la frontière de Kasindi-Lubira à destination de l'Ouganda depuis le mois de novembre 2017, a dénoncé les consultants des entreprises et experts en exportation de produits agricoles à Beni, Kambale Ngeleza. Il fustige la passivité des autorités congolaises dans la lutte contre la fraude du café et du cacao au Nord Kivu. Au total, c'est environ 1400 tonnes qui sont passées frauduleusement vers l'Ouganda voisin en 3 mois, a fait savoir Kambale Ngeleza. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans les bacs avec sa 26e édition, la première de l'année 2018. Découvrez la diversité de ses rubriques telles que la coopération avec la bipartite RDC Afrique du Sud à Kinshasa ou la tripartite de Brazzaville sur la paix et les élections. En actualité, retour sur la conférence de gouverneurs à Goma et aussi la croisade des Marie-Ange Mushobekwa pour le droit de l'homme. Les infrastructures encore avec la route Nzolana à Kinshasa et la nationale numéro
Numéro 1, Kinshasa, Mwanda. Formation professionnelle et affaires sociales, l'INPP et l'INSS primés en international. Finance et économie, le marché des assurances libéralisé, la SONAS se dit sereine. Culture et société, découvrez notre dossier éducation avec les universités de Kinkole à Kinshasa et Mapond à Kindu ou encore l'école Les Amis des Daniel à Kinshasa. Congo Panorama 26, c'est aussi les dossiers de la une. Loi électorale promulguée, les élections, c'est parti. Le dossier retrace aussi le parcours du combattant de la CENI et revient sur la révisitation de l'année 2017 par Corneille Nangaa. Retour également sur la nouvelle publication de Jean-Pierre Kambila, Joseph Kabila, essai sur une idéologie du progrès. Enfin, l'éditorial choc de Yvon Ramazani, il a gagné son pari. C'est Joseph Kabila. L'éditorialiste revisite le parcours et les efforts du président de la République dans le processus vers les élections et conclut « L'histoire retiendra encore une chose pour Joseph Kabila, il a gagné son pari. » Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.